Marie, que vous avez réussi quand même tous les deux à vous réparer un peu. Bonjour. 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 Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Marie. Oui, je voulais témoigner plutôt une fois n'est pas coutume pour dire qu'on n'était pas obligé d'être que le sauveur ou que la victime et que ça pouvait être une façon de se sauver mutuellement que de s'écouter dans le couple et de passer de nombreuses années à essayer de peut-être détricoter des blessures d'enfance et puis les retricoter ensemble. Oui, voilà. oui. Une entraide positive, ça existe, hein? Ouais, Oui, c'est ça. Un soutien réciproque. Soutien réciproque. Alors après, je dis pas que ça se fait tout seul et naturellement, mais c'est souvent effectivement quand il y a des heurts, des conflits, des incompréhensions, des choses comme ça qui arrivent au fil de la vie, essayer de les transformer en force, en fait, essayer de les comprendre, mais d'un côté comme de l'autre, hein, pour les transformer en force vitale pour continuer. Enfin, je sais pas, je pense que... Alors qu'est-ce que vous avez apporté, ou en tout cas qu'est-ce qui s'est transformé chez votre mari et qu'est-ce qui s'est transformé chez vous? Chez mon mari, je dirais qu'il y avait une petite lacune de confiance en soi, hein, liée à l'enfance évidemment, qui a été très très difficile à faire remonter, hein, qui est toujours pas réglée, mais bon, une fois qu'on passe pratiquement autant de temps en couple que ce qu'on a passé dans l'enfance, on finit par trouver un peu des solutions, je pense. Oui, oui. Donc la blessure du manque de confiance en soi, on y travaille fortement depuis des années. Et puis moi, de mon côté, c'est plutôt à l'inverse, la blessure de pas assez de... Enfin, pas l'inverse, non, ça va un peu dans le même sens d'ailleurs, c'est manque de reconnaissance et manque d'affection, de gestes d'affection et de contact physique et de choses comme ça aussi, sur lesquels il y a eu beaucoup de travail de fait pour arriver à se comprendre pareil l'un et l'autre, quoi. Donc vous vous êtes trouvés finalement un peu sur le même mode et tout doucement vous avez compris l'un et l'autre que vous pouviez vous faire confiance et vous faire sécuriser. Le truc, c'est que ça pouvait partir d'un peu des mêmes... Alors, c'était quand même différent dans l'approche, et puis ça a surtout pas les mêmes conséquences. Parce que moi, ce manque-là me faisait rentrer dans des colères noires, enfin voilà, avoir des réactions très vives et très manifestées par la colère, quoi. Alors que lui, ce manque-là, au contraire, le faisait se renfermer encore plus et se replier sur lui. Et se replier, voilà. Et du coup, on n'avait pas les mêmes... Enfin, on pouvait avoir il boudait et vous étiez dans des paroles blessantes. Hein, voilà, c'est ça. Exactement. Et du coup, par alternance, un coup c'était lui qui venait me rattraper, un coup c'était moi. Et puis, bon an, mal an, on arrivait. Bon, ça a été souvent lui quand même, parce que du coup, ce côté renfermé, enfin recroquevillé, lui faisait passer l'éponge sur beaucoup de choses, alors que moi, mes paroles blessantes n'allaient pas forcément dans le bon sens et son côté à lui. Hein, donc ça a été. Moi, je dirais aujourd'hui que c'est lui qui a fait le plus d'efforts dans tout ça, mais après, voilà, je me dis que je l'ai quand même aussi un peu aidé de mon côté. Sûrement, oui. Est-ce que vous avez fait tout ça tout seul, ou est-ce qu'il y en a un des deux ou les deux qui ont été voir des thérapeutes ou On n'a pas été voir des thérapeutes. On a fait à un moment donné des petits ateliers de communication non violente et des choses comme ça, qui nous ont beaucoup quand même aidés à mieux se parler, bien sûr, et puis prendre conscience de certaines choses et justement de certaines lacunes qu'on pouvait avoir dans la façon de communiquer l'un et l'autre. Donc voilà. Mais est-ce que vous aviez toujours, enfin depuis le début, est-ce que vous avez toujours eu une bonne intimité? Ah oui. Voilà, je crois que c'est ça qui a. C'est ce que j'allais rajouter, c'est que c'était ça la thérapie. Notre thérapie, ça a été des heures et des nuits entières à se parler et à se confier l'un à l'autre. L'un contre l'autre.
Oui, tout à fait. Et puis en plus, on est assez conscient aujourd'hui qu'on n'est plus du tout les mêmes que ce qu'on était à 20 ans, bien sûr. Et que on est assez fiers et heureux de voir qu'on a su s'ajuster à nos différences dès le départ, mais aussi tout au fil de la vie, parce que voilà, on a changé l'un et l'autre, et puis on continue d'essayer d'ajuster et d'accorder nos violons à tout moment, quoi. C'est une belle histoire, hein. Ben oui. C'est pour ça que voilà, j'avais envie de témoigner et de dire qu'on n'était pas forcément. Enfin, on pourrait se dire que à tel moment, oui, c'était moi qui étais victime de son emprise entre guillemets là-dessus sur tel ou tel sujet, mais à d'autres moments, c'était l'inverse. Et du coup, c'était une question d'équilibre Mais peut-être Marie, ce qui fait que vous avez pu comme ça ensemble progresser, c'est qu'à aucun moment donné, quand lui boudait ou quand vous étiez dans une colère noire, vous étiez senti attaqué réellement. Vous aviez peut-être l'un et l'autre conscience que c'était la blessure de l'autre qui jaillissait et que c'était pas une agressivité. Vous voyez ? À comprendre que c'était des blessures, en fait. Oui. Au départ, on mettait ça sur les traits de caractère, en fait. On disait, voilà. Oui, moi, c'est comme ça qu'on appelle les blessures souvent. Oui. Oui. C'est ça, exactement. Ouais. Et moi, j'ai toujours entendu ça quand j'étais enfant, que j'avais un sale caractère, etc. Alors qu'en fait, je me rends compte maintenant que c'était les blessures qui engendraient ces traits, quoi. Vous avez certainement une forte énergie, beaucoup de feu, et puis comme on vous a mis le couvercle dessus. Exactement, merci Hélène. Ça sortait en colère noire, oui, bien sûr. Oui, ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est ce que je disais tout au début, c'est-à-dire que si systématiquement c'est toujours la même personne qui sauve et la même personne qui est victime dans le couple, ça va pas fonctionner. Là, c'est un peu comme si deux victimes qui s'ignoraient au début comme victimes s'étaient soutenues pour penser leurs blessures réciproques. Donc c'est vraiment une belle histoire, quoi, qui a bien fonctionné et il y avait une intelligence du cœur chez l'un et chez l'autre qui a permis ça. Et puis une sincérité, une vérité qui était déjà là chez chacun au départ. Donc c'est pour ça que ça a pu se construire. Oui, c'est une très belle histoire, Marie. Merci. Merci.